Non, sérieusement. Si tu es censé épouser quelqu'un comme le prophète Joseph, et que ta bouche là, ta bouche, on a fait des bisous par des personnes différentes. Est-ce que le mariage là sera dans le temps où il devait, ou bien Dieu va d'abord chercher à te nettoyer, à te formater. Je ne sais pas si tu comprends. Et là, ça s'adresse même à nos filles, à nos enfants, qui sont en train de grandir, qui deviennent adolescentes. Je te dis ceci, lorsque tu recherches un homme, recherche quelqu'un qui a passé du temps. Voilà l'homme que tu dois chercher. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et toi le frère, voilà le mari que tu dois devenir. Je te dis que ne va pas avec lui parce que tu as vu des biscottos. Parce que tu as vu des tablettes de chocolat. Est-ce que tu comprends cela? Va avec quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va. Parce que s'il sait où il va, il saura où il t'emmène. Mais si tu vas auprès de quelqu'un qui ne sait pas où il va, vous allez faire 10 ans, vous êtes au même endroit. Et quand je dis même endroit, je ne parle pas d'une localité. Je parle de la migration spirituelle, émotionnelle, amicale, affective et financière. 10 ans après, les autres ont avancé, vous êtes toujours là, au point zéro. Parce que tu es allé auprès de quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il se laisse conduire par le vent. Un bateau sans gouvernail. Quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Quel jardin? Le jardin d'Éden. On a défini Éden comme quoi? La présence de Dieu. Alors, Dieu le place dans Éden, pourquoi? Pour cultiver Éden et pour garder Éden. C'est un peu comme si on dit que Dieu a pris quelqu'un, il lui a demandé de cultiver sa relation avec Dieu et de préserver cette relation. Donc, la femme, lorsque Dieu l'a extrait, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu ne pouvait pas extraire Ève dans la condition humaine dans laquelle il allait se retrouver. Il ne pouvait pas l'extraire tant que Adam n'avait pas acquis tout ce qu'il a acquis avant. Regarde tout ce que Dieu lui fait faire. Tu vois un peu? Il dit, l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger. Les instructions, c'est à l'homme qu'il donne. Mais tu ne mangeras pas. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Dieu, est-ce que Dieu se trompe? Non. Quand il avait fait les animaux, ils étaient célibataires. Non. Les animaux étaient en couple. Vrai ou faux? Ouais. Donc Dieu savait, puisqu'il avait déjà créé la femme. Mais il attendait quoi? Demande à ton voisin, il attendait quoi? La même raison pour laquelle parfois ton mariage traîne. Amen. Non, sérieusement. Ta bouche, on a fait des bisous par des personnes différentes. Imaginez la boîte de pizza. La particularité de la boîte de pizza, c'est qu'on peut la couper en tranches. Toi, Dieu a dit que toi, ton but, c'est funky. Et pendant que tu es en train de partir, tous ceux que tu rencontres ouvrent la boîte, mangent une part. Tu fais quelque part, quelqu'un d'autre t'intercepte, il ouvre la boîte, c'est bon, hein, il mange. Finalement, quand tu arrives chez Funky, la boîte est vide. C'est là où parfois tu as le destin de quelqu'un qui est lié à toi. Mais la personne a du mal à décoller. Parce que toi, tu es vidé. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. Donc, tu n'as jamais été régénéré. Tu n'as jamais été renouvelé. Ce que tu es censé apporter, tu ne l'apportes pas. Et tu es étonné. Des fois, tu blâmes le mari. Mais pourquoi Dieu? Pourtant, Dieu t'avait dit que... Mais ça n'arrive pas. Parfois, c'est à cause de toi. Est-ce que tu comprends cela? Parfois, c'est à cause de toi que ça n'arrive pas.